Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de consommation, mais pas spécialement de consommation de carburant. A tout de suite. Pourquoi ne vais-je pas vous parler vraiment de consommation de carburant? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur mon véhicule, j'ai un Truma diesel et que donc le Truma diesel va se servir dans le réservoir. Il est donc bien compliqué de pouvoir dire exactement combien le moteur consomme quand on roule. C'est faisable uniquement sur de courts trajets. Par exemple, je quitte ici pour aller à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Je fais le plein juste avant de partir. Et je fais le plein un petit peu avant d'arriver, donc là je peux dire exactement le véhicule a consommé autant. Une fois que je suis sur place, même en plein été où je n'ai pas besoin de chauffage, j'ai quand même besoin d'eau chaude, donc le Truma fonctionne quand même au minimum une demi-heure le matin, une demi-heure le soir pour faire la vaisselle le soir. Et donc tout cela fausse quand même un petit peu ou grandement la consommation. Grandement en hiver quand je ne roule pas beaucoup et que le chauffage doit fonctionner toute la journée. Voilà. Je vais simplement vous dire ceci, c'est que cette consommation, elle dépend beaucoup de l'état des routes. Si vous allez aux Pays-Bas où les routes sont non seulement plates, mais en plus le revêtement est de telle qualité que vous consommez moins, forcément c'est mieux que rouler sur des routes en béton ou ici en Belgique qui ont un coefficient de traînée nettement plus élevé. Et puis ça va dépendre d'un tas d'autres facteurs. Je vais simplement dire ceci, ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez trouver sur Internet ou sur YouTube concernant les consommations, où on vous dit, ah ben regardez, sur le tableau de bord, il est marqué 9 litres au 100, donc vous consommez 9 litres au 100. Tout cela n'a absolument aucun sens. Une consommation, ça se calcule au moment où vous refaites le plein à la pompe et où vous faites une division du nombre de litres par le nombre de kilomètres sur 100. Exemple, vous venez de faire 1000 km, vous remettez 50 litres. Bon, c'est un exemple tout à fait fictif évidemment. Eh bien, vous divisez tout simplement 50 par 10. 10 pourquoi? Parce que c'est le nombre de kilomètres divisé par 100. Et 50 divisé par 10, ça fait 5 litres au 100. Et là, vous avez une moyenne de consommation qui est à peu près juste. Je dis bien à peu près parce que si vous êtes, comme c'est le cas pour moi, avec une montre en 15 pouces, vous avez déjà une erreur compteur de 7%. Ce qui veut dire que s'il y a une erreur compteur de vitesse, il y a aussi la même erreur au niveau de l'index kilométrique. Donc vous aurez fait 7% de kilomètres en moins par rapport à ce que le véhicule vous indique. Donc vous allez diviser votre nombre de litres d'essence par le nombre de kilomètres que vous avez parcouru, mais le nombre de kilomètres qui est indiqué par le véhicule. Et ce nombre de kilomètres est bien évidemment entaché d'une erreur. Si vous êtes en 16 pouces, cette erreur est nettement moindre, de l'ordre de 2 ou 3% à peine. Quand je roule à 100 km/h compteur, je suis réellement, moi, à 92. Autrement dit, 92. Parlant de vitesse, j'ai ramassé une amende. Je crois que c'est la première amende que j'ai depuis 25 ans. Si pas plus, voilà. Un radar bien caché sur un parking privé dans une voiture banalisée et 96 mesurés au lieu de 70 autorisés. Et voilà, donc 96 mesurés, ça veut dire plus de 100. Je pense que j'avais dépassé un véhicule juste avant, ce qui explique que la vitesse était aussi élevée. Voilà, cela m'apprendra. Il m'en coûte 122 €. J'appelle ça de l'argent jeté, mais c'est entièrement de ma faute, bien entendu. Voilà, pour ce qui est de la consommation de carburant, je n'ai pas à en dire plus. Un cas n'est pas l'autre, un véhicule n'est pas l'autre, les routes qu'on emprunte ne sont pas les mêmes. Ça dépend de tellement de facteurs qu'on ne peut pas faire de règles bien définies. Passons maintenant à la consommation d'eau. La consommation d'eau en Belgique pour une personne isolée est de 34 mètres cubes. Depuis que je vis en van, chaque fois que j'ai fait le plein, j'ai toujours utilisé ceci, qui est un compteur Gardena. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, 7635 litres. Ce total-là n'a jamais été, c'est le total 2, n'a jamais été remis à zéro depuis que j'ai mon premier van, c'est-à-dire maintenant 2 ans. Comptons qu'on a été confiné en mars 2020 jusqu'à juin, à la grosse louche, ça fait 2 ans. Et en 2 ans, systématiquement, quand j'ai mis de l'eau dans le van, systématiquement,
que ce soit de l'eau que je paye ou que je ne paye pas, mais je crois qu'en gros, je n'ai jamais fait le plein payant. J'ai consommé en tout 7,6 mètres cubes d'eau. Par rapport à une vie sédentaire, je vais dire, dans une habitation, c'est quand même une fameuse économie, parce que les 34 mètres cubes, donc d'après l'article que j'ai lu, c'est 93 litres par jour. La grosse part là-dedans, c'est douche et toilette. Et moi, je fais avec, grosso modo, 10 litres par jour. Et je me plais souvent à dire ça aux gens que je croise, parce que les gens que je croise, quand ils apprennent que je vis ici dans ma boîte de conserve, ils s'imaginent qu'ils ont affaire à des gens qui ne se lavent pas, qui ne sont pas propres, etc. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Et moi, je me plais à rappeler à toutes ces personnes que j'ai une douche comme eux. La seule différence, c'est que ma douche, moi, c'est 15 secondes pour me mouiller et 30 secondes pour me rincer après m'être lavé. Mais ils ne sont pas plus propres en ayant utilisé 60 litres d'eau pour une douche, hein, parce que c'est aussi la moyenne des douches en Belgique, j'ai vu, c'est 60 litres. La moyenne d'un bain, c'est pire, c'est 120 litres. Donc moi, c'est 45 secondes d'eau au total, avec les 10 litres d'eau chaude que me fournit le boiler, on prend 2 douches et on est lavé tout à fait normalement. Donc moi, tous les jours, ou presque en tout cas, je prends ma douche, je me rase, sauf le week-end, et je suis aussi propre que quelqu'un qui sort du Hilton, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis content d'avoir fait cet achat. Franchement, moi je vous le recommande parce que vous avez plein de choses là-dedans. Vous avez donc 2 compteurs, un peu comme les compteurs kilométriques, les compteurs journaliers sur les véhicules. Vous avez donc Total 1, Total 2. Donc moi, le Total 1, je le remets à 0 chaque fois que je remets de l'eau dans le van. J'ai un compteur de litres par minute là-dedans. J'ai aussi... il y a un mode automatique donc, qui se remet à 0 quand on le débranche en fait, du tuyau. Et dès qu'on le rebranche, il y a de l'eau qui arrive, boum, ça se remet en route. Voilà, c'est pas donné, mais écoutez, moi j'ai ça depuis 2 ans donc, et franchement, j'ai même encore jamais changé la pile. Autre consommation, c'est une consommation pour les toilettes, donc toilettes chimiques. Je ne vous ai jamais caché que j'utilisais très exactement ceci. Voilà, donc c'est l'Aquachem Blue Concentrated, goût lavande. Je n'ai pas compté au début de mon aventure, je n'ai pas compté ce que j'en consommais et je l'achetais chez mon concessionnaire où j'ai acheté le van. Et puis j'ai découvert au mois d'août l'an passé un site aux Pays-Bas où le flacon était à 9 €. J'ai acheté 7 flacons. Sur les 7 flacons, il m'en reste celui-ci qui est quasiment plein et un à la maison chez mon fils, puisque je fais parfois la vidange de ma cassette là-bas. Autrement dit, sur les 7 flacons, j'en ai utilisé un peu plus que 5 depuis le mois d'août, depuis début août, ce qui nous fait donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, début avril, début mai, ce qui nous fait 9 mois. J'ai consommé 5 flacons et demi en 9 mois et je viens de racheter 10 flacons, toujours dans la même boutique aux Pays-Bas, boutique en ligne. Hein. C'est tout en néerlandais, malheureusement, donc je pense que pour vous, Français, ça va poser problème, et je ne suis même pas certain qu'ils livrent en France d'ailleurs. Voilà, j'avais eu les 7 premiers flacons à 9,90 pièces, et j'ai eu ceux-ci à 10,90 € pièces. Donc il n'y a pas eu une énorme augmentation. Je vous laisse faire les règles de 3 pour voir combien ça coûte par mois. Enfin bon, ce n'est pas une consommation exagérée, je trouve. J'ai déjà eu 2 demandes en quelques semaines ici pour que je présente des toilettes appelées écologiques. Moi, je ne trouve pas ça très écologique, mais bon. Donc les systèmes, les toilettes à séparation. Donc vous devez vous trimballer, j'imagine, avec de la sciure, etc. Et il faut sans doute aussi transformer les toilettes chimiques, il faut les virer pour mettre autre chose. Bon, moi, je ne veux pas de ce système. Je le répète ici publiquement, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de personnes qui ont ce type de toilette déversent ça, jettent ça dans des poubelles, ce qui est totalement interdit. Ces matières doivent être compostées, obligatoire. Il y a même
apparemment une loi en France qui le précise, donc je ne veux pas de ça. Je suis peut-être un vilain pollueur, mais en attendant, au lieu de consommer 34 mètres cubes d'eau par an, j'en consomme 7600 divisé par 2, ça fait 3900. Voilà, donc 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, admettons, par an au lieu de 34. Bon, c'est quand même plus de 10 fois moins. Et bon, bah, j'utilise ça, effectivement, voilà. Tous les dépôts qu'il y a sur les routes de gomme, de carburant, etc., c'est pas nécessairement mieux. Alors, je veux bien qu'il faut faire attention. Mais voilà, je ne vais pas, moi, me pourrir la vie, alors que ceci, finalement, est très simple et ça me permet, je l'ai déjà expliqué, de n'avoir aucune odeur dans mes toilettes, même quand on va faire de gros besoins. Maintenant, nous allons parler de la consommation de gaz et pour cela, je vous amène avec moi derrière le van. Alors, pour vous parler de la consommation de gaz, je vais mettre une veste parce que il fait froid. Alors, en Belgique, pour le moment, nous avons franchement pas mal de soleil tous les jours, alors que la météo avait annoncé une deuxième semaine de vacances de Pâques totalement pourrie. Mais voilà, finalement, il n'est pas tombé une goutte. Mais par contre, on se tape maintenant depuis un bon moment un vent du nord. Et le nord, pour moi, il est juste en face. Donc, il ne fait pas chaud du tout. Consommation de gaz, j'en ai déjà parlé. J'ai donc dans le van la bouteille qui est en service, qui se trouve ici. Alors accessoirement, vous avez vu dans la vidéo précédente les tiroirs qui n'étaient pas accrochés, mais vous voyez, ceci qui se trouve normalement dans le fond du réceptacle qui est destiné à tenir la bouteille. Bon, il y en a deux, un au-dessus et un en dessous. Ben, vous voyez, celui-ci, les vis ne tiennent même pas. Donc, de toute façon, la bouteille ne risque rien du tout. Donc, personnellement, je m'en fiche. Voilà, donc ici, bouteille en service, bouteille de propane. Et de ce côté-là, une bouteille de réserve. Alors pour vous montrer que ça rentre bien, c'est tout juste, mais ça passe. Alors ça, amis français, vous n'avez malheureusement pas la chance d'avoir ça en France. Et je peux vous dire que c'est 1000 fois mieux que ces fameuses bouteilles Twinny. Déjà, on a 6 kilos, les Twinny c'est 5. C'est un format, je trouve, un peu plus facile que les Twinny. Le Twinny, c'est vraiment un format bâtard. Et avec ceci, donc quand je ne suis branché nulle part, je fais quasiment 6 semaines avec une bouteille. Alors c'est un métal tout à fait spécial, donc ici la bouteille est pleine, puisque c'est une bouteille de réserve. Quand celle-là est vide, hop, je peux basculer. J'ai grosso modo 6 semaines de réserve pour une, donc 6 x 2, puisque j'ai 2 bouteilles, donc 12 semaines, ça me permet de voir venir. Je l'ai payé jusque maintenant 25 €. Les 25 €, ça ne comprend pas le prix de la consigne. La consigne, c'est 25 € également. Donc la première bouteille, je l'ai payée 50, et maintenant, chaque fois que je changeais, je payais 25. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques événements qui se passent à l'Est, et donc depuis, le gaz a augmenté, et maintenant, c'est 30 € la bouteille. Et elle rentre parfaitement dans le réceptacle qui se trouve là. Alors dans ce réceptacle, moi je range d'autres trucs, hein. Les cales du porte-vélo de madame, pour ses roues, je mets là-dedans aussi ma salopette, ma fameuse salopette que vous connaissez, hein, salopette Esso, voilà, puisque dans mon jeune temps, j'ai aussi conduit des camions de mazout, entre autres, des camions de lait aussi. C'était pas mon métier, hein. C'était un hobby pour moi de conduire des camions, hein. Voilà pour la consommation de gaz. On retourne à l'intérieur. Après avoir parlé un petit peu de la consommation de carburant, après avoir parlé de la consommation d'eau, de la consommation de liquide pour les toilettes et de la consommation de gaz, il y a un 5e point dont je veux vous parler, mais je constate que nous arrivons à 15 minutes de vidéo puisque je suis en train de faire le montage. Ce que vous voyez a été tourné hier. Le 5e point plus l'une ou l'autre petites annexes qu'il y a encore derrière, cela va nous mener à une vidéo qui va être trop longue et je sais dans les statistiques que vous décrochez relativement vite. Donc je vais arrêter aujourd'hui. La suite est non moins importante, peut-être même la plus importante, en tout cas pour moi,
surtout pour l'hiver, et je vous conseille vivement de revenir pour la partie 2 qui sera diffusée dans quelques jours. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. T'en penses quoi, Maya? Ils sont sages, les abonnés, hein? Ils sont sages? Oui. C'est des gentils, hein? Canaille. Qu'est-ce qu'une canaille, c'est ça? Hop.